Et oui, c'est une des choses qu'on a remarquées dans cette conférence de presse. Jacques-Henri Hérault a beaucoup remercié les dirigeants niçois pour ce transfert. Je propose d'écouter les propos, encore une fois, de Jacques-Henri Hérault sur ce transfert et sur le rôle qu'ont joué Julien Fournier et Jean-Pierre River, les deux futurs ex-dirigeants de l'OGC Nice. Je voulais aussi remercier la direction de l'OGC Nice. Jean-Pierre River, Julien Fournier sont des professionnels du football avec qui j'ai eu des désaccords, avec qui j'ai eu des discussions même, on va les appeler assez musclées, sur d'autres sujets. Et je voulais les remercier du rôle et de l'attitude qu'ils ont eu. Jean-Pierre et Julien ont été à l'écoute et c'est pour ça que j'ai tenu à les remercier. De faire en sorte que, je dirais, la transition, en tout cas la partie de la discussion entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille se soit déroulée vraiment sans aucun problème, de façon extrêmement fluide. Pape, le rôle des dirigeants niçois, on a l'impression qu'il a été très important. Est-ce que ça n'a pas un petit peu contourné Andoni Zubizarreta dans cette négociation, selon vous ? Permettez-moi d'abord de dire que tout à l'heure, l'histoire des primes me paraît être simplement l'histoire du sexe des anges. Hein. Bon, oui. Sans plus, ça n'a aucune importance, disons, sur la réalité de ce transfert. Cela dit, Zubizarreta, j'ai été un de ceux qui... Tout au début, quand il a été engagé, à dire que cet engagement ne me paraissait absolument pas utile. Zubizarreta a été le directeur sportif d'un grand club qui s'appelait Barça. Il a su et il savait jouer avec le chéquier du Barça. Il savait s'adresser aux grands clubs pour recruter de grands joueurs. Amener Zubizarreta à Marseille, c'est forcément ne pas avoir quelqu'un qui va chercher Valbuena, qui va chercher Caboret, qui va chercher certains joueurs. Simplement parce que Zubizarreta n'a pas du tout le profil du directeur sportif dont l'OM a besoin. Que Zubizarreta aujourd'hui soit à Paris, je le comprendrai encore un peu plus qu'à Marseille. Donc, que dans cette affaire-là, il ait été un peu laissé dans les marges, ne m'étonne pas, au vu du rôle qui est le sien depuis le début de la saison. Mais c'est quand même, juste, c'est quand même le rôle. On parle de quelqu'un qui est le chéquier du Barça. Là, on parle d'un interlocuteur du Barça. Mino Raiola, c'est normalement un interlocuteur des grands clubs, qui avait d'ailleurs un de ses joueurs, Zlatan Ibrahimovic, à Barcelone. Donc, quelque part, Zubizarreta, moi, le fait de savoir que Zubizarreta s'est mis en retrait sur cette négociation, ce qui est avéré quand on voit qu'on remercie Julien Fournier. Normalement, Julien Fournier... Il n'a pas remercié Zubi. Voilà, il a d'autres choses à faire. Normalement, Julien Fournier, qu'aider l'Olympique de Marseille dans cette transaction-là, ça montre quand même que c'est au-delà d'un il n'a pas dit... Balotelli, c'est pas un transfert, on va dire, qui est pas assez clinquant pour Zubizarreta. On ne peut pas considérer un directeur sportif à l'aune d'un seul transfert. On ne peut pas considérer le travail global de Zubizarreta au seul transfert de Balotelli. Ce serait quand même bien dommage, au salaire où il émarge, à la place qu'il occupe. Normalement, la sienne de place, c'est celle, je dirais, d'un directeur sportif chargé de toute la politique sportive du club. Or, de ce point de vue-là, comme je le dis, en venant du Barça, voilà un garçon, de toute façon, ce n'est pas de sa faute, on l'a pris, mais qui ne pouvait pas être l'homme de la situation. Voilà ce que je dis. Il ne peut plus l'être, c'est fini, Pape. On l'a pris, on l'a prolongé. Si demain Macour vous apporte la même manne financière qu'au Paris Saint-Germain, il pourra. Espérons. Non, moi, ce que je veux dire, alors dans un premier temps, je veux dire qu'ils remercient Julien Fournier et Rivière, ça me fait un peu sourire, c'est parce qu'ils avaient envie de le faire partir. Je veux dire qu'ils n'ont pas fait d'opposition frontale dans la mesure où c'était leur décision que le joueur parte. Sur Zubizarreta, je vous ai dit depuis le début, là, chaque fois que je suis venu, que je tire à la dire le contraire. Ce n'est pas, et c'est vrai ce que Pape dit, ce n'est pas le directeur sportif adapté, parce qu'il n'a pas de réseau qui corresponde au club de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir quels sont les joueurs qu'il arrive à faire partir. Vous allez m'en citer un de joueurs qu'il arrive à... Parce que c'est facile de recruter. Oui, Doria, on a dû prendre une grosse partie du salaire. Bon, donc si vous voulez, Zubizarreta, il n'arrive pas... Alors, on ne va pas dire Zubizarreta, il a fait quand même Balotelli ou quoi. Non, c'est pas... Aujourd'hui, il n'est pas adapté à l'Olympique de Marseille. Je suis navré, mais puis la politique, c'est chez les jeunes aussi, quoi. Comme disaient les Caboret, etc. Je vais vous donner un exemple, on va parler peut-être d'un arrière-gauche. J'ai vu que Reims a pris un arrière-gauche qui s'appelle Conan.
qui a une très grande qualité, ils l'ont pris au Portugal. Eh bien, on n'a pas été capable, il n'a pas été capable parce que surtout on l'a joué. On l'a joué contre lui, oui. Qu'on a rencontré. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs arrière-gauche de la Ligue 1. Bon, donc vous voyez bien que Zubizarreta, alors peut-être qu'il faut qu'il retourne à Barcelone, mais j'ai rien contre l'homme. Hein. Paris. Francis n'a pas préparé l'émission avec nous, mais vous allez le voir, on parlera de Conan dans la partie suivante. Mais on va d'abord regarder les messages qui nous arrivent sur le hashtag LiveTalk, allez-y, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Zepequeño, bonjour, n'avez-vous pas trouvé Jacques-Henri Hérault un peu trop fanfaron et Zoubi mal à l'aise en conférence de presse? Tu l'as vu cette conférence de presse, Oui, j'ai vu une partie, en fait j'ai surtout vu l'interview de Balotelli et j'ai vu cette magnifique photo de Hérault avec Balotelli et Zubizarreta. Alors qu'est-ce que tu penses du message? Effectivement, Zubizarreta avait pas l'air très à son aise et pas très heureux d'être là sur la photo. Il m'a fait un peu de peine en fait, pour tout vous dire. Et sur le côté et Jacques-Henri Hérault, fanfaron, c'est un peu exagéré, messieurs. Vous avez vu la conférence de presse? Oui. Pour partie. Francis. Pour partie. C'est un peu exagéré ce message? Je pense que c'est peut-être un peu exagéré, mais je ne l'ai pas trouvé non plus très à l'aise quand même. Ouais. Je veux dire, je reviens là aussi un peu sur le président Henri Hérault. Je crois que c'est un chef d'entreprise certainement excellent, mais le football, c'est autre chose, quoi. Et que là, aujourd'hui, il se démêle. Il croit que Balotelli, ça va lui sauver la maison, quoi, hein, parce qu'il a le feu quand même à la maison. Hein. Mais quand on regarde un peu, je reviens encore sur si on disait Zubizarreta, que c'est moyen, mais pourquoi on l'a prolongé? Garcia, pourquoi on l'a prolongé au mois de février? Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre de regarder si on était en Champions League? Au mois d'octobre, on l'a prolongé même. Ouais, au mois d'octobre, quoi. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que dans le football... Mais je suis d'accord avec toi. On verra à la fin. On verra à la fin. Tu vas me le dire. Non, je trouve que c'est dans l'attitude. C'est-à-dire que là, c'est vrai que le trouver un peu fanfaron, c'est lié au résultat de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que si l'OM perd, un président, peu importe sa sortie, qui parle ou qui ne parle pas, peu importe sa communication, on dira qu'elle est mauvaise. On le sait, s'il communique pas, on va dire qu'il communique pas. S'il communique trop, on va dire qu'il bouffe l'entraîneur, quoi que ce soit. Par contre, si ça gagne, les mêmes vertus qu'on va lui trouver là où on le voit hautain, on le trouvera avec de la distance nécessaire pour gérer un club, comme l'Olympique de Marseille. C'est toujours pareil. Si ça gagne... Je ne suis pas d'accord. Allez, on l'entend régulièrement, que ça aille ou que ça n'aille pas. Mais sa communication est toujours tout à fait conforme au contexte. Donc, dire ça, je pense que c'est quand même un peu aller vite en besogne. Non, c'est une question de personnalité, c'est une question, je dirais, de caractère. Moi, je ne suis évidemment pas là pour dire que l'actuel président de l'OM communique mal ou communique bien. La seule chose qui est vraie, c'est qu'on ne peut quand même pas laisser dire qu'un président n'est bon dans la communication que quand il a les résultats. Il peut être bon aussi quand les résultats ne sont pas bons. C'est tout. C'est vrai. C'est un peu là aussi où on l'attend, c'est vrai, ce qu'on le disait, c'est le rôle d'un président aussi, par exemple, de savoir dénicher un entraîneur ou autre. Juste, je précise, Romain, juste parce que, sur l'avis de Pape, et on pourrait dire, tiens, le Phocéen invite Pape, je fais un petit aparté en disant, il profite, que ça va pas trop à l'OM pour inviter Pape. Voilà, rappelons juste, dans le contexte, que Pape était notre invité pour les émissions, quand il y avait la finale d'Europa League, donc quand ça allait très très bien à l'Olympique de Marseille, Pape devait venir à l'émission, ça n'avait pas pu se faire pour une question de voyage. Voilà, on n'a pas besoin d'inviter Pape Diouf pour cracher sur l'OM quand il veut. Je vais vous rassurer d'ailleurs, aujourd'hui je suis venu plus par courtoisie parce que j'ai longtemps hésité, justement parce que l'OM ça ne va pas très fort. Et je n'avais pas du tout envie, je dirais, de passer pour un censeur que je ne suis absolument pas. Sinon, je suis simplement un observateur. Donc vous faites une bonne première mi-temps, Pape, mais le talk est encore long. Et on arrive tout de suite sur la troisième partie de cette émission.